Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Nous sommes avec Bertrand Vergely qui se dit lui-même artisan philosophe. Bertrand, tu as écrit un livre merveilleux qui s'appelle La foi ou la nostalgie de l'admirable. Et dedans, dès la première page, tu nous parles du devoir faire preuve de vigilance. Tu nous parles de la vigilance. Quelques pages plus tard, tu nous cites Alain et tu nous parles du doute indispensable à la pensée. Dans un temps où force est de constater qu'il n'est pas toujours simple de démêler le faux du vrai, il me semble que c'est une vraie parole de vérité que de parler de la vigilance et du doute. La question, c'est comment rester dans la vigilance et le doute sain, si je puis dire, sans passer de l'autre côté. Est-ce que tu peux... Alors, je pense que la vigilance, on va la prendre au premier degré, c'est le fait de ne pas dormir. Et on est dans les vigiles, on est éveillé, et on est attentif au fait de demeurer éveillé, c'est-à-dire attentif au fait de demeurer présent. Et donc, que veut dire la vigilance? La vigilance n'est pas ce que souvent j'ai vu et auquel j'ai eu affaire, c'est-à-dire la vigilance, c'était il y a des dangers, attention, il faut être vigilant. Et c'était au niveau politique, on voyait toujours des ennemis. Non, pas du tout. L'ennemi, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et il est dans la complaisance à l'égard de soi qui fait qu'on est plus présent à l'égard de soi-même. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est quand on pense, de ne pas penser avoir pensé, mais de penser qu'on a à encore penser. Et donc être capable d'avoir ce recul à l'égard de soi-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire au fond, être vigilant et être capable de doute? Eh bien c'est être éveillé et attentif à le demeurer toujours et à ne jamais penser l'être une fois pour toutes. Alors j'ai parlé de tout ça, pourquoi? Parce que j'ai dit que la foi et l'expérience du doute, au fond, c'était la même chose. Pourquoi c'est l'expérience de la même chose? Bien, c'est au fond Descartes qui m'a appris ça. Lorsque Descartes pratique le doute, il dit, écoutez, la réalité est tellement profonde et souvent elle est tellement différente de ce que je crois être la réalité, que le doute me permet de garder le sens de l'infini. Voilà, c'est ça. Le doute me permet de me garder le sens de l'infini. Le doute me permet d'être présent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que je pense que la réalité est liée à l'infini et que je ne doute pas de cela, parce que j'ai la foi dans cela, je doute de ma propre capacité. C'est-à-dire, je doute de ma propre capacité à m'emparer de la vérité ultime de toute chose. Pourquoi? Parce que je crois justement qu'il y a une vérité profonde. Et que je fais la différence qu'il y a entre ma vérité et la vérité. Voilà. Oh. Restons éveillés avec Bertrand. Donc vigilant de l'intérieur, je peux dire ça comme ça? Ah oui, absolument, constamment vigile. Et éveillons-nous. Et bon, Socrate, le Bouddha, le Christ dit réveillez-vous, vous dormez, on dort, on n'est pas présent à nous-mêmes. Et c'est merveilleux d'être présent à soi-même. C'est vrai que souvent j'entends rappelez-vous, réveillez-vous. Il y a vraiment ce rappel de l'éveil. C'est ça. Et surtout par rapport au trésor qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Vous ne vous rendez pas compte, vous avez un trésor avec vous et en vous et vous n'en faites rien. Vous devriez vous réjouir, vous devriez vivre en permanence ce présent et le faire vivre, c'est-à-dire faire vivre ce dialogue de présence à présence. En faisant l'expérience d'être totalement rassemblé dans ce que l'on vit. Moi, je voulais être taquine, j'ose quand même à la fin de la vidéo, de présence à présence. Ça veut dire que si j'étais un robot, même très très intelligent, ça n'aurait pas la même saveur. Ça n'aurait pas du tout la même saveur. Pourquoi? Parce qu'il serait trop intelligent pour être vraiment intelligent et il en ferait trop, il serait trop parfait. Qu'est-ce que font quand Descartes dit, écoutez, moi je sais qu'un automate n'est pas un homme, j'ai pas besoin qu'on me démontre ce que c'est qu'un homme, je sais ce que c'est. Et qu'est-ce qui fait que je sais ce que c'est? Ben, c'est qu'un homme, il n'en fait pas trop. Un homme, il n'est pas trop homme, il n'est pas trop naturel, il n'est pas trop parfait. Et le robot m'ennuie, il a la réponse à tout. Et la seule chose, le robot n'est pas capable de dire allez, j'arrête d'être un robot. Le robot, il peut tout faire
sauf arrêter d'être un robot. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'à un moment, on dit, oh là, il faut que j'arrête d'être ce que je suis, parce que je suis en train de barber tout le monde et d'ennuyer tout le monde. Vous voyez, le robot n'est pas... Voilà, donc c'est ça. Arrête de faire le robot, arrête d'être le robot. Mais le robot n'en sera jamais capable. C'est pour ça que le robot est triste et que ceux qui veulent que le robot soit un homme sont plus tristes que tristes. Merci beaucoup Bertrand. Merci Soraya, à bientôt. Sur Je suis né 3 fois, osons la guérison.